Quelles sont les erreurs que nous faisons lorsqu'on souhaite avoir confiance en nous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Sarah Humbert de Challenge ta vie, ici pour booster votre quotidien, vous faire voir la vie d'une autre manière. Donc dans cette vidéo, j'aimerais justement vous parler un petit peu des erreurs qu'on fait avec cet objectif d'avoir confiance en soi. D'abord, pour commencer, j'aimerais quand même dire qu'avoir confiance en soi, je pense qu'il ne faut pas le voir comme un objectif, mais plutôt comme une conséquence. Une conséquence de quoi? Une conséquence de nos actions, de ce qu'on va mettre en place pour essayer de nous faire sortir de notre coquille, de notre zone de confort, essayer de nous repousser un petit peu, repousser nos limites et voir de quoi on est capable. En fait, à la base, la confiance en soi, c'est quelque chose d'assez personnel, d'assez particulier, et lorsqu'on la cherche, en fait, des fois, on n'a pas les bonnes raisons. Donc, la base de tout, c'est quand même de savoir le pourquoi. Pourquoi aujourd'hui, on a l'impression de manquer de confiance en soi? Qu'est-ce qu'on vise? Quels sont nos objectifs? Et donc, du coup, partir avec les bonnes bases. Donc voilà, la première erreur qu'on fait justement lorsqu'on veut avoir confiance en nous, c'est que on mélange un petit peu, on a envie de ressembler à quelque chose. On est peut-être emprisonné par un certain modèle qui nous frustre, qui nous fait nous sentir mal, voilà, qui nous rabaisse en fait au quotidien. Par exemple, voilà, si vous êtes timide aujourd'hui ou introverti, ça ne veut pas dire que vous avez forcément un manque de confiance en vous. C'est pas ça l'idée. Si demain vous devez parler davantage aux gens, etc., bon, c'est un effort à faire, c'est un travail, mais le but d'avoir confiance en vous, c'est pas de vous changer, c'est pas que vous soyez une toute autre personne. Si vous êtes une personne introvertie, vous resterez une personne introvertie qui aura confiance en elle. Donc surtout, attention à ne pas vous perdre dans les modèles de la confiance en soi. Finalement, c'est les gens qui ont la tchatch, c'est les gens oulala, qui sont à l'aise, qui sont ultra confort, etc. Parce que ça, c'est pareil, c'est trompeur, croyez-moi. L'image de la personne ultra à l'aise, c'est l'extrême opposé et ça traduit un manque de confiance en soi. Donc, faites bien attention, réfléchissez bien, faites un travail sur vous-même, posez-vous les bonnes questions. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vise? Qu'est-ce qui me manque pour être bien dans ma vie et pour avoir confiance en moi? Et non pas essayer de ressembler à un modèle ou à quelqu'un qui est l'image de la confiance en soi selon vous. La deuxième erreur qu'on fait, c'est que on a de l'impatience. C'est comme tout en fait. À chaque fois, dès qu'on se lance dans quelque chose de nouveau, on a envie d'avoir des résultats. On a envie de voir de nos propres yeux qu'on est en train de progresser rapidement. Et donc du coup, on se rue sur une solution, une deuxième, une troisième, jusqu'à ce qu'on ait vraiment la preuve que oui, c'est bon, on est sur le bon chemin, on est en train de progresser, on a des résultats. Sauf que la confiance en soi, si vous voulez qu'elle soit vraiment durable et qu'elle soit ancrée en vous, il faut avoir de la patience, il faut avoir de la persévérance, il faut répéter les choses au quotidien. Comme on dit, voilà, pour être forgeron, il faut forger, il faut répéter une fois, deux fois. C'est comme le sport, c'est comme tout, il faut s'entraîner, il faut le cultiver, il faut l'alimenter au quotidien pour que vous soyez de plus en plus à l'aise avec, que ça devienne naturel et non plus un effort. Donc s'il vous plaît, si vous voulez avoir confiance en vous, ayez de la patience. La troisième erreur qu'on fait, c'est en fait lorsqu'on commence à croire qu'avoir confiance en nous, c'est ne plus jamais douter. Vie rose, aucune difficulté, aucun obstacle, ça coule de source. Un objectif fixe qu'on doit atteindre et voilà, quand on l'a atteint, ça y est, c'est fait. On est le meilleur sur la terre, plus rien ne peut nous arrêter, etc. Alors que pas du tout, hein. La vie fait qu'à un moment donné ou à un autre, peu importe notre niveau de confiance en soi, on doute, clairement, hein. Ça faut pas... Même Barack Obama, même voilà, les plus grandes stars qui donnent l'image de personnes inébranlables et tout ce qui s'ensuit, doutent à des moments donnés. Il faut pas penser le contraire. Donc surtout, il faut bien garder en tête que la confiance en soi, il faut l'auto-alimenter, c'est sur le long terme. Il faut sans arrêt se cultiver, sans arrêt lire des livres. Il y a toujours
quelque chose à améliorer dans la confiance en soi. Il y a toujours, c'est un bien-être en fait, hein, c'est le bien-être. Donc le bien-être, c'est tous les jours, ça peut s'améliorer de n'importe quelle manière, enfin de plusieurs manières plutôt. Donc surtout, ne prenez pas ça, n'attendez pas une finalité, un résultat poum, posé comme ça, parce que non, il faut continuer au quotidien à mettre en place des habitudes, un certain rythme, voilà, une nouvelle vision en fait qui va guider un peu notre vie. Et c'est que comme ça que vous allez continuer à garder confiance. Il faut continuer à sortir de votre zone de confort régulièrement, faire des nouvelles choses, aller voir des personnes, tenter des nouvelles approches. Et c'est comme ça en fait que votre confiance en vous est auto-alimentée. Et si vous faites un programme, une méthode aujourd'hui pour arriver à avoir confiance en vous et qu'à la suite de cette méthode, vous ne faites plus rien, comment vous voulez avoir confiance en vous? Clairement, les méthodes, tout ça, c'est pour nous aider, ça nous pousse, ça nous donne des clés. Mais après, c'est à nous de vouloir, de savoir ce qu'on veut et de faire les choses pour avoir confiance en nous, nous sentir bien au quotidien et faire des choses qui repoussent un peu nos limites. Les personnes qui ont confiance en elles, c'est celles qui arrivent à justement surmonter les obstacles, surmonter voilà, les aléas de la vie et qui ne sont pas affectées. Parce que finalement, le manque de confiance, c'est ça, c'est que lorsqu'il se passe quelque chose inattendu, on n'arrive pas à gérer la situation. On a de l'anxiété, on est tout de suite stressé et on n'arrive pas à passer outre. Et c'est ça en fait le manque de confiance en soi. Donc surtout c'est pareil, n'ayez pas des attentes ultra élevées sur le fait d'avoir confiance en vous. Avoir confiance en nous, c'est au quotidien, c'est justement arriver à ne plus être victime de vos problèmes, ne plus être victime des phénomènes extérieurs et être solide, voilà, être solide, être assez clair dans votre tête, avoir un équilibre, avoir la tête sur les épaules, savoir qui vous êtes, ce que vous voulez et ce que vous pouvez, vivre mieux votre vie, tout simplement. Mais ne croyez pas que la personne qui a confiance en elle est complètement inatteignable et inébranlable parce que c'est loin d'être le cas. On reste humain, imparfait et on a tous nos problèmes, tous nos bas, tous nos hauts. Donc la confiance en soi, elle est utile, mais attention, ne l'idéalisez pas, n'en faites pas une utopie non plus. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle résonne dans vos têtes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, votre famille. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo, cette fois-ci sur le voyage. Je vais vous parler de mon voyage à Bogota, en Colombie. Donc surtout, stay tuned et à la semaine pro. Ciao, ciao!